Les films Star Wars, les super-héros de Marvel, les films Pixar, les films Disney, tout ça rassemblé dans une même plateforme, c'est Disney+ qui débarque en France. Eh ben, c'est un véritable mastodonte. C'est un mastodonte d'abord parce que Disney est devenu un monstre, a racheté les studios Fox. Rien qu'un exemple, l'an dernier, sur les 10 plus gros scores au cinéma mondial, il y en a 8 qui étaient de Disney. Et en plus, avec cette plateforme, elle a déjà démarré très fort au mois de novembre aux États-Unis et elle a déjà rassemblé 30 millions d'abonnés. Donc, c'est un gros monstre qui débarque, comme je disais, avec tous les films des super-héros Marvel, tous les films Star Wars, tous les films Disney, tous les films Pixar, puisque Disney a racheté Pixar il y a quelques années, et puis aussi tous les documentaires du National Geographic. Donc quelques 500 films et documentaires qui arrivent. Pour chacune de ces familles, en fait, la plateforme va permettre de décliner. Par exemple, Pixar a pris le personnage de Fourchette dans le dernier Toy Story et lui fait vivre des aventures propres. Pour Star Wars, c'est la série The Mandalorian qui arrive et c'est celle-là qui va donner vie au Baby Yoda. Ou alors, pour le National Geographic, c'est aussi donner la parole à Jeff Goldblum ou à d'autres pour faire des documentaires sur la nature, sur l'écologie, sur les sciences. C'est vraiment un panel très très large qui devrait s'adresser à toute la famille. Alors, on assiste de toute façon à un bouleversement de la VOD qui a tendance à prendre de plus en plus de place par rapport à la télévision. Alors évidemment, Netflix est très en place, l'arrivée d'un nouveau gros à côté, évidemment la concurrence va se lancer. Est-ce que ça sera exactement le même public? Est-ce que Netflix n'est pas un peu plus pour les jeunes ados avec des séries? Est-ce que Disney va pas être un peu plus famille? Mais de toute façon, le panorama, il faut compter aussi que HBO va bientôt lancer sa plateforme, qu'Amazon a aussi sa plateforme, qu'il y en a plein d'autres, que la France Télévisions va lancer la sienne avec Salto. Donc, de toute façon, c'est un univers qui est en plein bouleversement et il y aura de la casse, il y aura du sang sur le plancher, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si un tel va prendre la clientèle de l'autre. On va voir au fil du temps. Pour l'instant, tous disent qu'il y a de la place pour tout le monde. On demande à vérifier. Alors déjà, pour commencer, il y a une semaine gratuite si vous voulez tester. Autrement, ce sera 6,99 € par mois et ce sera donc 69 € pour l'année avec 7 profils possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir son profil pour avoir ses petites sélections et on pourra connecter 10 appareils différents puisque évidemment une plateforme comme ça, on peut l'avoir sur l'ordi, sur une télé connectée, sur une console de jeu. Il y a de multiples moyens de le voir en sachant qu'en France, il y a une spécificité, c'est qu'on peut aussi le choper via Canal+. Disney+ devait arriver le 24 avril et puis le gouvernement français, c'est même le ministre de l'économie qui a téléphoné au PDG de Disney pour lui dire attention, nous tout le monde est en télétravail, en confinement, on va avoir des problèmes de réseau, donc comme tous les autres gros d'internet, ils ont accepté de réduire de 25% leur volume. On peut croire aussi, parce que c'est sorti dans d'autres pays d'Europe le 24 avril et pas en France, qu'en France, il y a des spécificités qui ont à voir avec la chronologie des médias, c'est-à-dire à quel moment un film qui est sorti au cinéma peut sortir sur une plateforme avec des opérateurs comme Orange, qui sont des opérateurs nationaux. Donc, il y a dû avoir un jeu de lutte de pouvoir, mais bon, ça a retardé de 15 jours, mais ça ne change pas grand-chose. Disney+ arrive bien le mardi 7 avril.